Bonjour tout le monde, c'est Sarah. Aujourd'hui, on va parler light painting. Alors si vous ne savez pas encore ce que c'est ou si vous voulez en apprendre les bases et en découvrir les premiers secrets, c'est au programme de cette vidéo. C'est parti! Bon, alors déjà, qu'est-ce que le light painting? D'après Wikipédia, le light painting est une technique visuelle de prise de vue photographique fondée sur la captation de la lumière, qui permet de fixer la lumière dans un état temporel et d'espace. Cette technique consiste à modeler la lumière pour créer des compositions selon l'envie et la volonté du light painter. Autrement dit, le light painting, c'est une technique de photo qui se pratique dans des environnements sombres et qui consiste à mettre en mouvement une lumière devant son appareil photo lors de la prise d'une image qui doit durer plusieurs secondes, voire plusieurs dizaines de secondes afin de pouvoir capter et fixer le mouvement de la lumière dans la photo. Et si c'est toujours un peu abstrait et flou pour vous, je pense que le mieux c'est de vous montrer quelques exemples, ici réalisés par Colin, un photographe breton qui m'a gentiment transmis ses photos, donc merci beaucoup, je vous invite à aller voir son travail sur Instagram. Je vous montre d'abord les quelques photos qu'il a pu faire, puis le behind the scene réalisé lors de sa session pour expliquer au mieux sa démarche. Voilà, j'espère que c'est désormais plus clair pour vous puisqu'on va maintenant passer à la pratique. Et pour commencer, on va voir quel matériel est nécessaire pour faire du light painting. Déjà, vous aurez besoin d'un appareil photo ou d'un téléphone avec un mode manuel. C'est primordial et vous ne pourrez malheureusement pas réaliser de photos de light painting si vous ne disposez pas de mode manuel qui vous permet de régler la vitesse d'obturation, autrement dit le temps de prise de vue, le temps durant lequel votre capteur restera ouvert pour prendre la photo et donc techniquement captera de la lumière. En effet, pour faire du light painting, vous avez besoin d'utiliser un temps de pause relativement long afin de pouvoir capturer le mouvement de votre sujet lumineux et pas seulement le figer en un seul point, puisqu'un seul point ne vous donnera pas un dessin ou une peinture de lumière dans votre photo finale. Par exemple, cette photo que j'ai faite a été prise avec une vitesse d'obturation de 10 secondes et celle-là avec un temps de pause ou temps d'exposition de 6 secondes. N'oubliez pas qu'il faut aussi réfléchir à vos paramètres en amont de votre photo et notamment au temps d'exposition que vous allez utiliser en fonction du dessin que vous voulez réaliser et obtenir à la fin parce que typiquement, une encre ne se dessine pas en 4 secondes. Ou alors c'est que vous êtes très fort. Et là je m'incline, là je peux rien dire. Bon, depuis tout à l'heure, je vous parle de vitesse d'obturation de plusieurs secondes et vous vous en doutez, ou peut-être pas d'ailleurs, mais en tous les cas, qui dit temps de pause long, dit forcément que l'appareil photo ou le téléphone utilisé doit rester absolument statique tout le long de la prise de vue et cela signifie qu'il est essentiel d'utiliser un trépied. Ok, je suis d'accord avec vous, il y a toujours le système D qui consiste à poser son appareil sur un muret, un rocher, un tronc d'arbre, etc. afin d'avoir un support stable. Ça fonctionne, mais c'est pas forcément, même pas du tout, le plus confortable pour prendre des photos. C'est pourquoi je vous recommande vivement d'utiliser un trépied. C'est pratique et ça vous laisse beaucoup plus de liberté au niveau de votre cadrage, puisque vous ne dépendez pas d'un support déjà existant. Lui, vous pouvez le bouger absolument comme vous voulez. C'est beaucoup plus pratique. Personnellement, en voyage, j'utilise toujours ce type de mini trépied puisque c'est très léger et compact. Mais évidemment, si vous utilisez un gros trépied bien stable, c'est encore mieux puisque ça permet d'éviter que votre appareil ne bouge ne serait-ce que d'1 millimètre. Enfin, troisième élément matériel dont vous avez nécessairement besoin pour faire du light painting, et j'aurais peut-être d'ailleurs dû commencer par ça puisque c'est la base, le fondement du light painting, une lumière, une lampe pour réaliser vos dessins. Personnellement, j'utilise cette petite lampe torche qui a différents niveaux d'intensité lumineuse
donc elle est très pratique. Seul défaut, le faisceau lumineux n'est pas très diffus, ce qui fait que quand je l'utilise, je dois absolument pointer la lumière bien vers l'objectif, sinon il ne capte pas la lumière et je n'obtiens pas le résultat escompté. Voilà pour le matériel essentiel pour faire du light painting. Après évidemment vous pouvez le modifier et l'adapter au mieux selon vos besoins. On passe maintenant à quelques conseils et des petites astuces à bien avoir en tête. D'abord, sachez quand même que la lampe torche d'un téléphone fait généralement très bien l'affaire comme source lumineuse pour faire du light painting. Donc c'est pas la peine au départ de chercher la lampe parfaite ou de vous compliquer la vie. Le flash suffit largement pour commencer et pour expérimenter. Deuxième conseil, pensez à bien couvrir avec votre main la source lumineuse que vous utilisez si vous voulez réaliser un dessin avec des discontinuités. Et oui, parce que si votre lumière est puissante, comme c'était le cas pour moi ici, même en couvrant à peu près ma lampe, ça a laissé un trait lumineux rouge, donc veillez vraiment à couvrir complètement votre faisceau lumineux. Sinon, ça donne quelque chose comme ça et ça suffit pour que votre appareil capte cette lumière et que finalement ça se voit dans votre photo. Autre conseil super important, utilisez toujours le retardateur lorsque vous faites du light painting, puisque quand on déclenche une photo, on provoque forcément un micro-tremblement de notre appareil. Sauf que si la prise de vue démarre directement au moment du déclenchement, ce micro-tremblement sera visible dans votre photo finale, alors que si vous mettez un retardateur ne serait-ce que de 2 secondes, eh bien vous n'aurez pas ce problème-là. En fait, c'est exactement le même principe qu'en astrophotographie. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo sur le sujet il y a un peu plus d'1 an et demi, si ça vous intéresse. Enfin, dernier point, il ne faut pas oublier que le light painting, c'est un peu comme de la magie. Et oui, puisque quand vous le faites, vous avez un peu l'air ridicule à agiter votre lampe devant votre appareil en tentant à l'aveugle de dessiner une forme à peu près correcte. Vu de l'extérieur, les gens ne comprennent pas forcément ce que vous êtes en train de faire. Mais en fait, c'est dans votre boîtier que la magie opère et que vous obtenez un résultat finalement plutôt sympa qui est toujours impressionnant et cool à regarder. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et que j'ai pu vous éclairer sur le light painting. En tous les cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à commenter la vidéo, à la partager sur tous vos réseaux sociaux et surtout à vous abonner à ma chaîne YouTube. Moi je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao! Lui, vous pouvez le placer et le bouger absolument comme vous voulez. C'est pratique. On va éviter de le casser quand même.